Bonjour et bienvenue donc à cette présentation de la deuxième année de certification de la formation professionnelle. Alors, la première année, vous l'avez compris, c'est une année quand même assez chargée, assez intéressante parce qu'elle vous donne accès à un mode d'emploi très complet, très global, où vous allez apprendre à travailler sur les chakras d'une façon très spécifique. Cette deuxième année-là, elle se veut justement une année d'approfondissement. Donc, les deux premiers modules de cette deuxième certification-là vont être un survol de toutes les grandes techniques de guérisseur. Alors, je pense que c'est important d'avoir une compréhension de quelles sont les techniques qui sont utilisées en guérison et d'être capable donc d'avoir une idée de comment elles fonctionnent, comment elles peuvent être utilisées, toujours en intégrant ça avec le décodage intuitif et les techniques de déprogrammation de la mémoire cellulaire, mais ça devient un plus, hein, parce qu'effectivement, ça nous permet donc de comprendre qu'est-ce qui se passe pendant qu'on fait le soin. Alors, vous allez voir qu'il y a une série de techniques qui est vue, tant sur le corps physique, donc on apprend à toucher le corps pour faire des techniques de soins énergétique où on touche le corps, il y a des techniques où on touche davantage l'aura, c'est-à-dire qu'on ne touche pas le corps physique, mais on est plus dans un travail de palpation. Alors, c'est des techniques évidemment qui s'inspirent des grandes techniques de guérison concernant l'aura, mais également aussi des grandes techniques de guérison que l'on nomme par exemple de toucher thérapeutique, développée par une infirmière qui s'est inspirée des guérisseurs pour en faire une technique qu'elle voulait justement euh, intégrer, hein, rentrer dans le milieu médical. Alors, elle a réussi en partie, hein, mais c'est pas évidemment facile d'amener des techniques comme celle-là dans le milieu médical, mais elle a quand même fait une bonne partie. Donc ça, c'est des grandes techniques de guérison qui vont bien sûr être, qu'on va bien sûr explorer. Il y a également des techniques plus marginales, comme par exemple des techniques que moi j'ai développées autour des 5 courants énergétiques s'inspirant de la médecine ayurvédique. C'est fort intéressant, puis ça nous permet donc de vraiment reconnaître qu'il est possible de segmenter le corps à travers les 5 courants, donc le terre, eau, feu, air et terre, et d'apprendre justement à rétablir les flots énergétiques en intégrant vraiment le décodage intuitif et la déprogrammation avec cette technique-là. C'est vraiment une technique que j'aime bien pour cette raison-là, parce qu'elle s'intègre très bien avec le décodage intuitif et la déprogrammation. La guérison par l'âme, qui est une grande technique, hein, c'est les guérisons qui sont les guérisons spirituelles finalement, qu'on va aborder aussi, la guérison supramentale, ou les guérisseurs philippins aussi. Donc, c'est des grands mouvements, quelque part, des techniques qu'on va apprendre à explorer, à comprendre, à mieux cerner comment elles peuvent fonctionner et de quelle façon qu'on peut apprendre justement à développer, à augmenter ses habiletés intuitives en combinant chacune de ces techniques-là dans une même approche. Hein, finalement, c'est ça un peu l'objectif qu'on va explorer à travers ce niveau 1, ce premier module-là plutôt, de cette deuxième année de certification. Le deuxième module va nous permettre d'explorer une technique fort importante que j'ai développée moi, qui s'appelle la dynamisation psycho-énergétique des fascias, qui est une technique qui reconnaît justement que quand je touche le corps de chair et d'os, j'apprends simplement à reconnaître qu'il y a de la pulsion de vie. Hein, quand un corps est vivant, évidemment, quand on met notre main sur le corps d'un être vivant, on constate qu'il y a de la chaleur, on constate qu'il y a des mouvements de vie. Alors, c'est développer une sensibilité, que je dirais une sensibilité intuitive, hein, qui s'approche aux techniques ostéopathiques, aux chiropractiques, et aussi ça peut s'approcher à des techniques comme celle-là, puisqu'on apprend justement à ressentir les fascias. Les fascias, bien, effectivement, c'est tout ce qui anime le corps, hein, tout ce qui relie le corps en lui-même. C'est plein de structures, on pourrait voir ça comme d'un point de vue cellulaire. Chaque cellule a une relation avec les autres cellules par le sang, par la lymphe, par un tas de choses. On comprend évidemment que tout le corps en lui-même est un ensemble de compositions cellulaires et que toutes ces cellules-là, quelque part, sont en interaction les unes avec les autres et que l'ensemble de tout ça crée un genre de mouvement de vie. Et ce mouvement de vie-là ben, peut se mesurer à travers l'étude des fascias. Donc, ce deuxième enseignement concernant les soins énergétiques va être orienté sur les fascias parce que c'est une belle façon, justement, cette technique des fascias, d'intégrer l'ensemble des autres techniques dans une approche très complète. Alors, pourquoi les fascias sont venus à moi? Dans l'approche de guérison que j'avais reçue, on avait surtout appris à travailler sur la palpation du champ énergétique ou de l'aura. Et on avait également appris des techniques où on touchait le corps, mais c'était davantage des techniques où on transmettait, on faisait une imposition des mains, mais en touchant le corps. Alors ça, c'était les deux grandes techniques que j'avais apprises. Puis ensuite, bon, il y a des guérisseurs philippines que j'ai un petit peu étudié. J'ai également étudié bon, la guérison supramentale, la guérison par l'âme, etc. Donc, c'est toutes des choses que vous allez découvrir dans la première étape de cet enseignement-là. Les fascias sont venus à moi parce qu'à un moment, j'ai constaté, moi, je suis toujours propriétaire d'un appareil photographique Kilian. J'étais un des premiers en Amérique du Nord à avoir cet appareil-là et j'ai fait énormément de photographies de l'énergie des méridiens d'acupuncture autour des doigts et des orteils de pied.
ces appareils-là m'ont permis à quelque part de faire des comparatifs entre ce que moi j'observais intuitivement dans mes perceptions intuitives dans les champs énergétiques et évidemment des clients. Alors j'ai travaillé longuement avec cet appareil-là, j'ai fait plusieurs centaines de photos avec cet appareil-là et ça m'a permis de constater qu'il y avait des gens qui ne bougeaient pas, leur énergie ne bougeait pas facilement. On avait beau faire un soin énergétique, les gens ne répondaient pas facilement, il n'y avait pas de transformation vraiment importante dans la photographie client. Et quand on regardait dans les faits, on voyait que ces gens-là, effectivement, ce n'étaient pas des gens qui bougeaient facilement dans leur vie non plus, et on ne parvenait pas vraiment à faire bouger les choses. Donc, la notion des fascias est une belle expérience que j'ai découverte, c'est qu'à un moment donné, j'ai constaté qu'en amenant euh, parce qu'il y a des zones dans le corps qui sont entre guillemets mortes, on va les appeler comme ça en exagérant beaucoup, c'est-à-dire qu'elles ont moins de vie. Et quand on met notre main dans ces régions-là et qu'on redonne la vie à ces régions-là, on est surpris de constater qu'en leur redonnant vie, à ce moment-là, il y a vraiment un impact qui se fait dans le corps, c'est-à-dire que la personne prend compte, elle ressent des choses très profondément parce que là, on est vraiment en train de travailler dans la matière. Donc, il y a des influx nerveux, il y a plein de choses qui bougent dans son corps. Et ça fait aussi que et c'est là que je constatais que sur la photographie client, il y avait énormément d'effets aussi. Alors, ça venait confirmer quelque part mes perceptions intuitives, puisque je voyais que par les fascias, on pouvait vraiment amener des changements énergétiques profonds. Et la photographie client venait me le confirmer, ça faisait encore plus d'impact, je dirais. Alors, c'est comme ça qu'est née la dynamisation psycho-énergétique des fascias. Et c'est une approche donc qui est assez complète, qui est assez étoffée et qui est présentée donc dans la deuxième partie de l'enseignement des soins énergétiques, puisque vous avez 4 modules dans cette deuxième année de certification. Les 2 premiers modules, donc les techniques de soins énergétiques associées aux guérisseurs, le deuxième module sur les fascias, donc, et dans lequel vous allez apprendre à combiner le travail sur les fascias avec le décodage intuitif et la déprogrammation de la mémoire cellulaire. Ensuite de ça, vous avez un module 3 qui va vous permettre de découvrir quelque chose d'assez intéressant aussi, c'est les voyages qu'on pourrait qualifier de voyages chamaniques, voyages astral, des voyages subtils dans lesquels on va apprendre justement par notre intention à voyager dans soit l'histoire de la vie de notre partenaire, son histoire de vie, donc depuis la naissance jusqu'à aujourd'hui. On peut aller voir les mémoires psychogénéalogiques, donc les résonances que cette personne-là a avec ses parents ou ses arrière-parents, ainsi de suite, ou encore avec des mémoires d'autres vies. Donc, on peut vraiment apprendre à faire des voyages de cet ordre-là, et on peut apprendre également à faire des voyages vers le potentiel futur, c'est-à-dire d'aller chercher de l'information sur les potentiels aussi qui existent chez cette personne-là. Qu'est-ce qui est en train de se construire comme avenir cette personne-là? Et de quelle façon qu'on peut intervenir pour rééquilibrer aussi ce potentiel-là. Donc, vous comprenez ici que c'est un module qui est vraiment très important, très riche, où on va vraiment aborder la notion de déprogrammation de la mémoire cellulaire en profondeur, comme on ne l'a jamais fait jusqu'à maintenant dans cet enseignement-là. Puis évidemment, il y a un autre module qui va être présenté associé à cela, qui va vraiment vous présenter de quelle façon qu'on peut faire de la psychothérapie intégrant donc la pleine conscience intuitive, intégrant donc l'observation des symptômes énergétiques et observant également toute la dimension psycho-émotionnelle qui est associée à cela. Donc, c'est une façon de comprendre l'être humain d'une façon très globale qu'on va chercher à faire dans ces 2 modules-là qui vont être associés donc à la dimension plus psycho-émotionnelle, puisqu'on va vraiment chercher donc à développer ce qu'on pourrait appeler du coaching évolutif, hein, une forme de coaching où on amène notre partenaire à prendre conscience qu'à l'intérieur de lui, il y a donc des problématiques psycho-émotionnelles qui sont là, et apprendre justement à établir une relation de confiance, une relation d'aide avec cette personne-là, en intégrant le décodage intuitif, la déprogrammation et les techniques de soins, et cette capacité de voyager dans le champ énergétique chez notre partenaire. Alors évidemment, il va sans dire que tout ce qu'on est en train de vous parler ici n'exclut pas ce qu'on a vu dans la première année. Dans la première année, on a appris des choses importantes et c'est évident qu'on va chercher à combiner ce qui a été vu dans la première année avec la deuxième année pour vraiment être capable de faire des voyages dans lesquels on va pouvoir faire des travaux sur les chakras, on va pouvoir faire un travail sur les mémoires personnelles, les mémoires ancestrales des ancêtres, les mémoires d'autres vies, les potentiels futurs. On va vraiment apprendre à vraiment faire un voyage vraiment très, très riche et très, très important et dans lequel on va apprendre vraiment à développer des techniques de base pour faire de la relation d'aide d'une façon plus étoffée, plus approfondie avec notre partenaire pour être en mesure de vraiment l'accompagner le plus efficacement possible. Pourquoi? Quand j'ai commencé, moi, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs voyants quand j'étais assez jeune. Et quand j'ai suivi la formation avec Ron Young, qui était un guérisseur que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai suivi pendant 3 années, j'ai été confronté à la même question, à savoir le pouvoir de la parole.
Quand on est un intuitif, on a un pouvoir absolument extraordinaire qui est celui de la parole. Quand je dis à quelqu'un quelque chose, j'ai un impact sur cette personne-là. Donc, je dois être conscient de l'impact que j'ai quand je parle à la personne qui est devant moi. Et cet impact-là, je dois être capable de le mesurer et je dois être capable de comprendre les enjeux, de comprendre comment ça fonctionne, cette capacité que j'ai de communiquer avec lui. Donc, c'est ça un petit peu qu'on va explorer dans ce module-là. De quelle façon que je peux utiliser la parole d'une façon constructive et évolutive pour que mon partenaire puisse progresser et évoluer. Puisque si moi je lui dis des choses que je perçois en lui, ben mon partenaire pourrait se mettre dans une position défensive. Mon objectif n'est pas qu'il se défende de moi, et j'ai plutôt envie, moi, qu'il devienne collaborateur avec moi et qu'on fasse une équipe. Alors, c'est ça un peu le rôle du thérapeute en pleine conscience intuitive, et c'est ça qu'on va explorer beaucoup dans ces deux modules-là d'enseignement sur l'aspect plus psycho-émotionnel. Donc, vous voyez qu'on va vraiment étoffer notre rôle professionnel dans cette deuxième année-là en appliquant, en développant des méthodologies de travail plus étoffées, plus approfondies sur la dimension énergétique. Ce que j'ai peut-être pas dit dans le module sur la dimension énergétique, c'est qu'on va apprendre évidemment à beaucoup étudier l'énergétique des organes. Alors ça, c'est quelque chose qui est quand même intéressant parce que quand j'ai eu la chance, moi, d'avoir une personne qui était proche de moi qui a voulu donc apprendre la médecine chinoise et j'ai eu la chance donc de vraiment être en contact avec ses enseignants et tout ça, puis de découvrir que on sait, on connaît l'acupuncture, on connaît un certain nombre de choses, mais quand on aborde vraiment euh, la compréhension physiologique des organes, la physiologie énergétique des organes, qui est vraiment qui a été développée en médecine chinoise et qui est beaucoup appliquée à la pharmacologie, de pharmacologie chinoise, c'est-à-dire aux herbes, l'utilisation des herbes, on découvre vraiment que c'est une médecine, mais une médecine absolument extraordinaire. Et ce qui m'a le plus touché en cette médecine-là, c'est que mes perceptions intuitives me, étaient confirmées par ce qu'eux avaient développé comme langage, comme compréhension. Comme je dis, c'est une véritable médecine, donc c'est vraiment très intéressant. Et c'est ça qu'on va explorer. Moi, j'ai voulu vraiment vous donner ça, me dire, ben, si on veut aborder l'aspect guérisseur, l'aspect énergétique, l'aspect de travailler sur la santé pour arriver à favoriser un processus de guérison, favoriser un processus de bien-être chez un individu, mais il faut absolument comprendre, à quelque part, ce qu'on fait. Et la médecine chinoise, pour moi, est un modèle absolument extraordinaire. La façon qu'ils ont compris la médecine, elle est vraiment, vraiment, vraiment très intéressante. Et j'ai voulu absolument, donc, l'inclure dans ce module-là. Donc, ça, c'est un élément important. Donc, ça veut donc dire que dans cette deuxième année-là, vous avez une compréhension beaucoup plus étoffée de la psycho-énergétique des organes, de comprendre la relation psyché-corps, comprendre que les organes sont en relation avec des dimensions psychologiques, psycho-émotionnelles, mais comprendre également la dimension énergétique qui sont associées à eux, comprendre justement les symptômes qu'on peut retrouver chez une personne, comprendre dans un point de vue énergétique qu'est-ce que ça peut représenter, le vérifier ensuite par les fascias, le vérifier par les soins énergétiques, le vérifier par la pleine conscience intuitive. Alors, vous voyez, c'est ça un peu, c'est devenir un peu plus en maîtrise du sujet, cette deuxième année de formation-là, qui, je pense, va être encore là très intéressante. Et après, bon, vous savez qu'à chaque début de mois, vous avez le webinaire, module plutôt, d'enseignement, dans lequel il y a un volet personnel et professionnel. Vous avez une pratique à faire sur vous, une pratique à faire sur un partenaire, ce qui est tout à fait normal quand on veut maîtriser une méthode, qu'on l'applique sur soi et qu'ensuite on l'applique vers un partenaire. À la fin du mois, vous avez toujours un webinaire qui vous sert à poser vos questions sur la pratique, sur les difficultés que vous rencontrez, etc. Vous avez une mini-consultation, donc une mini-consultation par mois qui vous permet d'avoir un encadrement thérapeutique, ce qui est quand même très intéressant. Vous avez, après ces 4 modules d'enseignement-là, un stage de 5 jours. Encore là, c'est un intensif, dans lequel je suis là, mais j'ai toujours un invité qui va me permettre justement de pouvoir vous donner encore plus. Hein, quand je dis c'est un intensif, ça veut dire qu'on commence tôt et on finit tard. Ça veut dire quelque part que je ne suis pas tout le temps là en train de vous dire qu'est-ce qu'on va faire. Moi, j'ai un certain mandat à faire et on va l'entrecouper pour que ce soit justement plus agréable pour vous d'éléments différents, d'enseignements différents, qui vont vous permettre donc d'explorer d'autres choses. Alors ça, c'était un défi que je m'étais donné. Alors, dans cette deuxième année-là, ce stage-là, probablement qu'il sera, qu'il vous invitera à découvrir ce qu'est le rituel. Alors, ça va être un peu le mandat de ce deuxième stage-là, de vous faire découvrir des éléments associés au rituel, qui sont des éléments nouveaux, hein, que vous allez découvrir en temps et en heure lors de ce deuxième module d'enseignement qui, je crois, devrait fortement vous plaire également. Donc, ça va être donc pour ce stage-là qui va être un intensif. Donc, on revient sur les 4 modules d'enseignement qui ont été vus. On en fait donc une rétrospective pour chacune des journées. Les 4 premières journées vont servir
par jour, on va revenir sur un module en fin de compte. Et à la 5e journée, on va donc chercher à adapter cette journée-là en fonction des demandes, des besoins, des difficultés que les gens ont rencontrées, etc., pour que le stage devienne le plus riche possible et que vous puissiez en ressortir le plus grandi possible aussi, puisque l'objectif de ces stages-là, évidemment, c'est de vous donner une possibilité d'expansion dans votre vie. Et ensuite, bien évidemment, une supervision. La supervision va servir, encore une fois, à revenir sur les 4 modules d'enseignement que vous avez expérimentés et de vous donner l'opportunité de pouvoir justement développer une expertise dans les 4 expérimentations, c'est-à-dire dans les soins énergétiques et socio-guérisseurs, dans les soins sur les fascias, dans la psychothérapie, le coaching évolutif, et puis évidemment dans la capacité à faire de la déprogrammation de la mémoire cellulaire, tant dans l'histoire de la vie personnelle d'un individu que dans son histoire familiale, ancestrale, ou encore des mémoires d'autres vies. Donc, et également aussi toucher le potentiel futur, de mieux comprendre tout ça, à mieux comprendre le rôle, tu sais, on parle de voyant, clairvoyant, intuitif, astrologue, toutes sortes de choses comme ça. Alors, c'est de mieux comprendre le rôle d'un intervenant intuitif. Qu'est-ce que c'est qu'un intervenant intuitif? C'est-tu quelqu'un qui lance des choses comme ça? C'est quelqu'un qui a une responsabilité. Alors, j'ai vraiment comme voulu donner, mettre en lumière cette notion de responsabilité-là, mais pas écraser l'individu. On ne veut pas vous écraser avec ah, vous êtes responsable, vous ne voulez pas rien dire, mais plus comprendre les enjeux et comprendre comment on peut arriver à faire de la bonne communication, un bon travail intuitif, justement. C'est ça qu'on va essayer d'explorer aussi dans cette deuxième année de certification. Vous avez en bonus un certain nombre d'enseignements qui sont associés à la formation personnelle que vous pourrez découvrir dans la page de vente, hein, puisque c'est présenté très clairement. Vous avez alimentation intuitive, évaluation des remèdes, vous avez équilibre d'un lieu. Tout ça se fait par intuition, donc c'est un peu comme la géobiologie, mais sans utiliser les supports de la géobiologie, mais vraiment en explorant par la pleine conscience intuitive. Et vous avez un certain nombre d'autres enseignements également qui sont proposés. Un autre module important sur l'harmonie, sur les relations, qui est très, très intéressant, qui est très riche, qui va sûrement vous plaire. Bon, vous voyez, il y a plein de petits modules comme ça qui vont s'ajouter à cette deuxième année de formation. Et évidemment, vous n'êtes pas obligé de tout faire dans cette année-là, mais vous avez accès à ces enseignements-là, donc vous pouvez y revenir quand vous le souhaitez. Alors voilà, c'était donc un peu la présentation de cette deuxième année de formation professionnelle. Je vous dis à très bientôt pour la suite. N'hésitez pas si vous avez des questions, ça me fera plaisir de répondre. À très bientôt.